La bonne santé des citoyens d'un pays est un gage de développement. En vue de trouver des remèdes aux maladies qui menacent les communautés, les experts ne baissent pas la garde. Ils se mobilisent au quotidien pour des activités de recherche et de sensibilisation pour le bien-être des populations. Pour ce numéro du micro du développement, nous allons à la rencontre de professeur Espérance Broilé, maître de conférences agrégé en neurochirurgie. C'est à la sortie d'une soutenance de thèse que nous l'avons rencontrée. Avec elle, nous parlerons du spina bifida, une maladie quasiment méconnue mais qui constitue une vraie menace. Bienvenue sur Ivoire TV. Avant notre invité du jour, suivons ce micro-trottoir. La spina bifida. La spina... C'est pas... J'ai jamais entendu parler de ça même. C'est quoi la spina bifida? Vrai là, nous ne connaissons pas. La spina bifida. Bon, sincèrement dit, c'est la première fois que j'entends cette notion-là. Je n'ai pas trop d'idées sur ça. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne connais pas trop. Je n'ai jamais entendu de ça. Nous sortons là d'une thèse que j'ai dirigée. Il s'agissait de travailler sur le profil épidémiologique et clinique des spina bifida. Et nous avons choisi comme cadre d'étude le service de neurochirurgie du CHU de Yopougon. C'est vrai, nous sommes à Boaké, mais pour le moment à Boaké, nous n'avons pas suffisamment de cas dans le service. C'est pour ça que l'étudiant a été amené à faire son travail à Abidjan. Le spina bifida, c'est cette malformation là du système nerveux qui va entraîner une déhiscence dans l'arrière, au niveau de la colonne vertébrale. La partie postérieure des vertèbres ne va pas fusionner, laissant une ouverture où le système nerveux, donc notamment la moelle ou bien les racines nerveuses, vont faire irruption et ça entraîne également cette malformation qui est initialement du tissu nerveux, va entraîner une anomalie au niveau des vertèbres, mais également une anomalie au niveau de la peau. Donc les enfants vont naître avec une boule dans le dos, ou bien il n'y aura pas de boule, mais on va voir que c'est comme une plaie. La peau est lisse et translucide. Donc dès la naissance, cette malformation se voit. Mais c'est une malformation, je ne dirais pas, mais c'est une malformation qui est invalidante, très invalidante, puisque les enfants vont naître avec des paralysies au membre inférieur. On ne peut pas récupérer la paralysie, on ne peut pas intervenir sur les conséquences, notamment des trous sphinctériens. Ils vont uriner sur eux, ils vont faire les selles sans les contrôler. Ils vont parfois avoir des malformations des pieds qu'on appelle pieds beaux, et c'est très invalidant. La prise en charge est très lourde, puisque de nombreux spécialistes vont devoir intervenir, les pédiatres, les chirurgiens pédiatres, les rééducateurs, les psychologues, les urologues. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire, et parfois il y a encore d'autres malformations. On peut avoir des malformations cardiaques, on peut avoir une hydrocéphalie, des malformations du rein. Donc c'est une grosse malformation qui est cependant viable. Donc c'est ça le gros problème. L'enfant va vivre mais avec de gros handicaps. Président de l'ONG Espérance Hope, association ivoirienne de lutte contre l'hydrocéphalie et le spina bifida, professeur Espérance Broilé a mené plusieurs activités de sensibilisation. Donc déjà notre action, c'est d'informer les populations pour leur dire que c'est une malformation, c'est une maladie. Ce n'est pas un enfant génie, ce n'est pas un enfant sorcier. Donc il faut qu'il soit pris en charge. Ça c'est le premier volet. Informer sur la maladie elle-même, informer sur la réalité de sa prise en charge, informer sur les moyens de sa prise en charge, même si ces moyens ne sont pas toujours présents, puisque ce sont les grands centres comme Abidjan, un peu Boaké, où on peut faire cette prise en charge. Également, c'est une maladie dont la prévention existe. On peut prévenir. On a trouvé certains facteurs ont été déterminés et prouvés qui favorisent l'apparition de cette maladie. Donc notre action, c'est également de sensibiliser non seulement le personnel qui va s'occuper de ces mamans, de ces femmes enceintes ou bien de ces enfants, mais également la population tout entière, les femmes même qui vont procréer pour éviter cette maladie. Et une des préventions
où nous axons nos actions, c'est la supplémentation en acide folique. Beaucoup de mamans savent, quand elles vont avec leur carnet prendre leur carnet, on leur dit c'est du fer, c'est pour le sang. Mais en fait, c'est de l'acide folique qu'on leur donne pour effectivement prévenir ces maladies. Mais au moment où elles reçoivent l'acide folique, quand elles prennent leur carnet à 3 mois, c'est déjà trop tard. La malformation est déjà constituée, elle se constitue dès le premier mois. Après, c'est les conséquences. Elle est déjà constituée. Donc, notre action, c'est d'aller vers les mamans pour leur dire que non, c'est dans le repas quotidien, puisque ce sont des carences alimentaires en général, la carence en acide folique, c'est dans les repas quotidiens, c'est avant même de tomber enceinte. Si elle a une première grossesse, que ça l'a surpris, pour la deuxième grossesse, il ne faudrait pas que ça la surprenne. Il faut qu'elle aille à la maternité pour qu'on commence déjà à lui donner l'acide folique, pour éviter justement cette malformation très invalidante. En 2019, nous étions au congrès de neurochirurgie à Yamoussoukro. Nous avons profité pour faire une action lors de la journée internationale de l'hydrocéphalie du spina bifida à l'hôpital Moscati. Nous avons fait une sensibilisation en convoquant des mamans. Et également, nous étions dans un hôpital de Koumassi où nous avons fait également une sensibilisation chez les mères qui étaient venues en consultation prénatale. Donc nous avons des actions de sensibilisation essentiellement.